Des funérailles à son image, hors du commun, imposante et controversée. Le Royaume-Uni a rendu un hommage grandiose à Margaret Thatcher, une de ses plus grandes figures historiques, autant admirée que détestée. La seule femme Premier ministre du pays qui occupa le pouvoir pendant plus de 10 ans et changea à jamais la face de la Grande-Bretagne. Pour le meilleur ou le pire, admirateurs comme détracteurs avaient tout autant envie d'être là en ce jour funèbre. Il se trouve que c'était une femme, mais la chose la plus importante, c'est qu'elle a été le meilleur Premier ministre britannique depuis Winston Churchill. Je pense qu'il faut se rappeler des circonstances qui ont précédé son arrivée au pouvoir. C'était la pagaille dans ce pays. Elle avait besoin d'être forte, d'imposer son autorité, et c'est ce qu'elle a fait. J'ai vécu toutes les années Thatcher, j'ai survécu à l'ère Thatcher, j'ai détesté Thatcher. Et je suis ici aujourd'hui pour dire ce que je pense d'elle et de sa politique, dont nous subissons encore aujourd'hui les effets. Officiellement à sa demande, la Dame de Fer n'eut pas droit à des obsèques nationales comme son illustre prédécesseur Winston Churchill. Mais toute la pompe britannique était néanmoins au rendez-vous. Après avoir quitté Westminster, le cercueil a d'abord été transporté en voiture avant d'être déposé sur un affût de canon de la Première Guerre mondiale et emmené par 6 chevaux noirs jusqu'à Saint-Paul. Pendant ce temps, quelques 2000 invités avaient pris place dans la cathédrale pour le service funèbre au son des fanfares militaires. Tous les anciens premiers ministres britanniques, des responsables étrangers venus des 4 coins de la planète et la reine, qui assistait pour la première fois aux obsèques d'un premier ministre depuis Churchill. Beaucoup ont applaudi au moment du passage du cercueil, d'autres ont ostensiblement tourné le dos, en brandissant leur pancarte qui demandait qu'enfin, avec la Dame de Fer, le thatcherisme soit enterré. Le Premier ministre David Cameron avait dû se justifier le matin même sur le coût des funérailles pour le contribuable, 10 millions de livres. Aujourd'hui, c'est un hommage à un vrai grand chef d'État. Et ce que je crois à propos de Thatcher, c'est qu'elle était là quand notre pays avait besoin d'elle. 4000 policiers avaient été déployés pour éviter des incidents. Il n'y en eut pas, mais chacun put librement s'exprimer. Les cendres de Margaret Thatcher reposent désormais près de son mari, dans l'enceinte d'un hôpital londonien. Officiellement en paix, même si son héritage est loin d'être une affaire réglée.